un poids approprié. Mais on se rendait compte maintenant pour la médecine, beaucoup plus de herbalistes, on te donne un produit, il n'y a pas un seul test qui a été fait, il n'y a pas un dosage précis. Ce qui fait que les gens venaient aller faire les purgations là, le coton là, on te met des histoires, et ce sont des histoires qui vont faire des insuffisances rénales. Des insuffisances rénales. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dose précise et parce que pas une seule étude a été faite. Nous comprenons que la majorité des médicaments que nous utilisons, ça vient de quoi? C'est ce que Dieu a créé. Seulement, ce sont les manques des études spécifiques pour l'utilisation. Donc ça, c'est le deuxième grand point. Le premier point, c'est le mélange avec les esprits, de ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous ce qui est faux. Les morts, c'est-à-dire qui consultent les ceci, les défunts, les ceci. Bon, dans ces histoires, ça nous a mené beaucoup plus à cela. Et la deuxième partie, il n'y a pas des études bien établies. Papa Fabrice, c'est là. Même en médecine. Hier, j'ai reçu une femme enceinte, certainement vraie, et Congolese lady, elle ne faisait que tousser. Alors, elle avait besoin de coffre Nictia. Moi, j'ai dit, je sais que tu es enceinte. Par rapport à ton état, est-ce que ce que je vais te donner, ça passait par des études? J'ai appelé, elle a dit, non, à l'hôpital, on donne souvent des bananes. On donne des bananes, des ceci. Et j'ai expliqué à la malade. Et je ne peux pas te donner parce que quelqu'un dira, non, elle est en train de tousser. Donne des coffres ici. Non, peut ça y est, qui s'accouche. Non, je ne peux pas. Elle a dit, mais regarde-moi en train de tousser, j'ai besoin de quelque chose. Mais on s'est dit, ce que je vais te donner, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Deuxièmement, n'oublie pas que tu es une femme enceinte. Qu'est-ce que ça fait à cet enfant? Tout ça, c'est guidé par rapport à quoi? C'est par rapport aux études qui ont été faites quant à l'administration d'un tel type de médicaments par rapport à une catégorie précise des gens. À une femme enceinte, les études ont été faites. Pour ces médicaments, il n'y a pas eu d'études, donc on ne donne pas. Il n'y a pas de sécurité, il y a des garanties que ce que tu vas prendre va t'aider ou pas. Je peux le répéter, c'est qu'il n'y avait pas d'autres études faites sur Matiti ou Basanguissi. Nous t'améliorons combien de gens sont morts d'insuffisance rénale. Combien de gens sont morts des intoxications. Non, ces médicaments aident. On lui donne, après un jour, le patient revient, les yeux sont jaunes, les urines deviennent jaunes, ça fait quoi? Il a fait une atteinte hépatique. Donc c'est hépatitis. C'est parce que le produit qu'on a donné, on n'a même pas compris les propriétés et quelle dose. Et c'était déjà interdit pour quelqu'un qui a déjà une atteinte rénale. Donc c'est un peu ça comme Papa Fabrice a dit. Si les choses évoluent, dans le sens que non, ça vient de l'arbre, mais on utilise ça à telle dose et à telle dose. Alléluia, gloire à Dieu. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour ce jour. Je suis sûr certain que vous avez été bénis comme nous le sommes sur ce plateau. Je dis merci au pasteur Toussaint, je dis merci au docteur Fabrice, je dis merci au papa James, lui qui n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Nous aurons une autre émission où il sera aussi, n'est-ce pas, en train de nous expliquer quelques 3 points. Pour aujourd'hui, nous allons finir par ici, mais j'aimerais, avant qu'on puisse clore cette émission, donner une opportunité au pasteur Toussaint, de donner conseil. Il y a un médecin et un homme de Dieu qui est appelé à servir Dieu, qui a cette difficulté de se positionner. Est-ce un docteur, un homme de Dieu, peut-il réellement, par la sincérité, servir Dieu et au même moment être praticien à l'hôpital, en train de traiter, parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a des histoires, bon, les autres ce sont des calomnies, des histoires qu'on entend, des choses qui se passent aussi dans le corps médical, qui parfois donnent aussi des questions où les vrais serviteurs de Dieu peuvent aussi se sentir gênés, ou peut-être les docteurs peuvent aussi se sentir gênés, dire non, moi je ne peux pas être pasteur, je ne peux pas servir. Comment est-ce que vous balancez, comment est-ce que vous retrouvez entre les deux? Merci beaucoup.
Probablement, Papa Fabrice aussi pourra aider pour répondre à cette question. C'est une question qui a 2 ou 3 volets. Moi, personnellement, je suis pasteur, titulaire de tout un ministère, et je suis aussi médecin. Je vous ai donné l'exemple. Hier, j'étais au boulot, je travaille. Donc, si tu es serviteur de Dieu et tu as fait la médecine, je ne vois pas ce qui va t'empêcher de faire ta médecine. Tu as même l'avantage, pour ceux qui font la médecine, de pouvoir apporter la parole de Dieu, amener les gens au Seigneur. Je vous dis, la majorité des patients que j'ai, après avoir donné le traitement, la manière dont je les parle, je sais ma position, je suis un serviteur de Dieu. Quand on finit, avec le temps, pour ceux qui sont réguliers avec moi, vous avez la facilité de dire au nom du Seigneur, un mot de la part du Seigneur, et vous allez voir comment les gens sont réceptifs à la parole qui vient de la bouche d'un docteur. Ils savent d'abord que vous êtes médecin, vous traitez le corps, mais aussi vous êtes capable de traiter l'esprit. Donc ça, c'est déjà un avantage serviteur de Dieu que je vous demanderai de considérer. On a une porte ouverte en tant que médecin de pouvoir aussi apporter la parole de Dieu. Si je te pose la question, bien aimé, tu dis la Bible aujourd'hui, qui était Luc? Voilà. Qui était Luc? Et si vous me permettez, parce que peut-être c'est le temps, voyez comment Luc